Aykan Erdemir, hello. Thank you so much for being with us today. Thank you, Lise, for having me. Merci d'être avec nous ce matin. Vous travaillez pour l'Anti-Defamation League où vous êtes directeur des recherches et des affaires diplomatiques de l'ADL et vous avez sorti un nouveau sondage sur les étudiants juifs et leurs expériences, malheureusement la plupart du temps. Et il en ressort des chiffres absolument inquiétants, c'est-à-dire que les trois quarts des étudiants juifs ont déjà eu affaire à de l'antisémitisme sur leur campus. And can you just released a new survey about Jewish students in campus, and the numbers are pretty frightening, saying that 2/3 of Jewish students have already experienced anti-Semitism. So this is a survey of Jewish university students at all levels, undergraduate and graduate, around the world. And up until this study, which involved over 1,700 respondents, ADL had already conducted robust US surveys of Jewish students on US campuses, and the results were also alarming. But we also wanted to complement that globally to see, for the very first time, what Jewish university student experiences are around the world. Now, the top line finding, which is the most alarming finding, is 78% of Jewish university students, so which is more than 3 out of 4, conceal their religious identity, their Jewish identity, which is pretty similar to 81%, again, more than 3 out of 4, who also feel the need to conceal their Zionist identity. And some of our listeners might be wondering, if they have missed the news over the last several years, that why is that the case, right? Why do Jewish university students feel the need to hide their identity on campus? So we have one potential answer to that, and that is 1 out of 3 Jewish students know Jewish peers on campus who were physically threatened, and 1 out of 5, 19%, know Jewish peers who were physically attacked on campus. So given the enormity of physical threats and physical attacks targeting Jewish students, they, of course, as a self-defense mechanism, turn to concealing their identity on campus. And of course, there is also a gender dynamic here, because we have seen that female Jewish university students are more likely than male Jewish university students to hide both their Jewish identity and Zionist identity. Is this something unexpected? No, because every time we look into one aspect of hate or discrimination, we see that there is a gender dynamic, right? Women often feel discrimination and hate and violence more strongly than men in many settings. And this, again, our finding shows that this is also the case when it comes to anti-Semitism. Alors, I would say, Erkan, that our listeners won't be surprised by that because most of them, or a lot of them, live in Belgium, where the situation in the campus were pretty tough, and where the president of the Jewish students was himself attacked. So they know. Alors, cette étude, elle a été faite sur tous les étudiants d'université à travers le monde et il y a plus de 1700 étudiants qui ont répondu. Il y avait déjà eu de la part de l'ADL des études qui avaient été faites sur les États-Unis uniquement et dont les chiffres avaient été également alarmants. Mais là, cette fois-ci, l'étude est plus précise, c'est-à-dire que l'ADL a voulu aussi montrer l'expérience de ces étudiants juifs sur les campus. Et effectivement, le chiffre qui marque le plus, c'est que 78% d'entre eux considèrent qu'il vaut mieux pour eux cacher leur identité juive et leur sionisme. Alors, pourquoi? Évidemment, ils ont une réponse assez claire à l'Anti-Defamation League, c'est que un tiers de ces étudiants
connais d'autres étudiants juifs sur les campus qui ont eu des problèmes et un cinquième qui ont été attaqués physiquement et donc évidemment comme mécanisme de self-défense, il est logique que ces étudiants aient choisi de cacher leur identité juive et leur sionisme. Alors, il y a en plus autre chose qui s'ajoute, c'est une dynamique de genre. Les femmes sont, donc les jeunes filles à l'université, sont encore plus enclines que les jeunes hommes à cacher leur identité à la fois juive et sioniste. Est-ce que c'est inattendu? Aykan Erdemir disait non, pas du tout, car dans tous les cas de haine et de discrimination, quand on les étudie, il y a toujours quelque chose de genre. C'est toujours encore plus difficile pour les femmes et elles sentent encore plus la haine et la discrimination que les hommes. If nobody is surprised by those numbers, again, which is pretty much the case in Europe, let's say, the problem is what is the response of the university authorities when they see numbers like that. Si personne n'est surpris, encore une fois, c'est ce qu'on disait sur cette antenne, quelle est la réponse des universités face à ces chiffres qui devraient tout de même les alarmer? Allow me to respond to this also in the specific context of Europe, because often, when we do anti-Semitism surveys, such as ADL's Global 100 survey, anti-Semitic attitudes in Western Europe are generally lower than the rest of the world. But this is in stark contrast to the spike in anti-Semitic incidents, especially violent incidents in Western Europe. So there is often a mismatch between what people express in opinion polls about anti-Semitism and the everyday practice. So the challenges both Jewish students, minors and adults face in everyday life. And in fact, our study also showed that in Europe, when it comes to religious accommodation denials are twice as high in Europe as the rest of the world. So once again, Europe appears to be a problem case when it comes to experiences of Jewish individuals. So what can be done, both in Europe and beyond Europe? So we have several suggestions where we urge university administrators first to adopt and implement the IRA, the International Holocaust Remembrance Alliance's working definition of anti-Semitism, and implement it in university policies and practices as a core guide. Second, we urge universities to appoint designated coordinators to combat anti-Semitism on campus, like a focal point for each campus. Third, the universities themselves should also do campus climate research, like regular surveys, to understand what their students are experiencing on a day-to-day basis. Fourth, given our study also showed that a lot of the discrimination actually comes from peers, from fellow classmates, more than professors. We also urge peer-to-peer training programs so that students are also, there's a raised awareness about the issue on campus among non-Jewish students so that they can also be part of the solution instead of being part of the problem, meaning they become allies against hate and discrimination. And finally, as I said, there is a major problem, or shortcoming when it comes to religious accommodation. Universities need to offer a clear and accessible accommodation policy for religious observances so that when Jewish students, and by the way, not all Jewish university students reach out for religious accommodation, but when they reach out, they can be denied frequently. So universities should make it very clear so that this process isn't as complicated, isn't as challenging as it is for the time being. I will translate and I ask you something about that after. Alors, d'abord, effectivement, il y a une différence qu'on constate systématiquement dans la centaine d'études que l'Anti-Defamation Link fait chaque année sur l'antisémitisme en Europe. Généralement, les réponses aux sondages qui sont faits sont
moins important, il y a moins d'antisémitisme déclaré que ce qu'on voit ensuite dans la réalité sur le terrain. C'est vrai pour ce qui est des étudiants et des campus et d'autres endroits, notamment pour la vie quotidienne des Juifs et pour les agressions physiques qui ont lieu en Europe. En ce qui concerne la vie quotidienne des Juifs, par exemple, il est 2 fois plus difficile d'être juif officiellement en Europe sur le terrain. Et donc, c'est un véritable problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre tout cela? D'abord, il y a quelques conseils que l'Anti-Defamation League propose aux universités. Le premier, c'est d'adopter et de véritablement choisir comme guide la définition de l'antisémitisme de l'IRA. Ensuite, c'est de désigner des coordinateurs sur le terrain chargés de l'antisémitisme. En troisième position, de faire des sondages et des études régulières pour voir la réalité des réponses de leurs étudiants sur le campus. En quatrième, il faut se rendre compte que la violence vient surtout des étudiants eux-mêmes et donc des gens qui sont en classe avec les étudiants juifs, beaucoup plus que des professeurs. Et donc, il faut une prise de conscience et des ateliers pour que les étudiants non juifs deviennent des alliés contre cette haine et participent eux-mêmes à la solution. Et en cinquième et dernière position, il faut que l'université ait une véritable politique pour permettre aux étudiants juifs qui le souhaitent de vivre leur judaïsme sur le campus de manière naturelle. Et il faut que la procédure qui concerne cela soit beaucoup moins compliquée qu'aujourd'hui parce que souvent on leur dit que ça n'est pas possible. Aykan, in the 5 things that you said, there are 2 that I would like to develop with you. For example, at the level of Europe, designate coordinator for anti-Semitism has been done in many countries, although not in Belgium, even if it was promised years ago. But let's say that the coordinator for anti-Semitism and Jewish life in Europe, Katharina von Schnurben, that you may know, is really a fantastic person, but does she has means to change what's happening in Europe for real? I am not sure. So what the fact that designate coordinator for anti-Semitism in campuses would change something. Et Can, je voudrais qu'on revienne sur 2 des choses que vous avez dit sur les 5, et notamment sur le fait de désigner un coordinateur contre l'antisémitisme. On la connaît bien ici puisqu'elle est à Bruxelles. On salue au passage Katharina von Schnurben qui fait un travail exceptionnel comme coordinatrice contre l'antisémitisme et pour la vie juive en Europe au niveau de la Commission européenne. Mais souvent, on a l'impression que sur le terrain, son travail est très difficile. Alors, en quoi sur les campus, ces coordinateurs auraient plus de chances et auraient plus de résultats, selon vous? So I would say that there are 2 sides to this issue. One is that you mentioned national coordinators, and now ADL is calling for campus coordinators or university coordinators. So the first aspect is access, right? When it comes to both Jewish and Israeli students and faculty, they should have an easily accessible on-campus anti-Semitism coordinator who they can reach even on a daily basis. Sometimes it might be a challenge to reach to a national coordinator or to an EU coordinator. So the first thing we want to strengthen is access. And the second issue is for this person to be a focal point of all data and policies about anti-Semitism on campus. It is almost like a repository of the experiences, both positive and negative, and the policies and the practices that have been implemented, that have maybe failed or succeeded. Someone with intimate knowledge of best practices as well as failures. So to create an institutional memory on campus, I think a campus coordinator is a good start. But as you said, it's not the full solution. It's just a start, but we believe that it's an institutional mechanism that will also strengthen some of the other suggestions, policy suggestions that we have.
Alors, on peut voir de toute façon la chose de deux côtés. D'abord, il y a effectivement, vous avez parlé des coordinateurs nationaux, mais souvent, ce sont des gens difficiles à joindre et notamment, comme la dame dont vous parliez, au niveau de l'Europe, encore plus. Donc, en termes d'accès, il faut améliorer l'accès à de telles personnes pour les étudiants. Il faut avoir quelqu'un qui est facilement joignable, peut-être même tous les jours, si besoin, sur le campus. Et puis, deuxièmement, il faut que cette personne soit le point focal de toutes les expériences, de toutes les pratiques et de toutes les politiques de l'université sur ce sujet, qu'elles soient positives ou négatives, les expériences, et que ça crée véritablement une mémoire institutionnelle sur le campus et un mécanisme. Et donc, c'est un bon début, on va dire, pour une solution. On comprend que ça ne suffit pas, mais le fait d'avoir cette personne aide aussi sur les autres points que vous avez évoqués. The second thing that I wanted to see with you is the non-Jewish students and how they can help. Let's take the example of what we just saw in France, in La Sorbonne, if you saw it, about the Jewish student being fired from the WhatsApp and Instagram group on the first day of class, just in base of them having a first name or a last name that looks Jewish, and even some who has first name like Simon but were not Jewish were also expelled from the group. And the non-Jewish who tried to say to the people having the group, do you think that it needed to be done? They didn't do anything. They didn't say anything. Should we fire them from the beginning? Was also expelled and also received menaced. So, of course, most of them take it off, take it back. So that's the problem with fellow classmates. Je voulais vous parler des étudiants non juifs dont vous vouliez faire une partie de la solution. On vient de voir l'exemple en France sur ces étudiants de la Sorbonne qui ont été éjectés pardon, du groupe WhatsApp le jour de la rentrée avec leur prénom juif ou leur nom de famille. Les non-juifs qui ont essayé de les défendre ont tout de suite eux-mêmes été attaqués, Aykan. No, Liz, thank you for this question because this question allows me to address the issue beyond the numbers, right? You know, when we talk about surveys, we talk about statistics, we talk about percentages, but ultimately, we're talking about individuals, we're talking about human beings, we're talking about students. And this is something that is very dear to my heart because I'm also a former academic, a former deputy dean. So I've spent over a decade in academia teaching. So there is, of course, beyond the administrators and professors, there is a very important role and responsibility and a moral responsibility for non-Jewish students as well. First of all, I always say, don't be part of the problem. You know, that's the first big step you can take, meaning do not amplify hate. Do not join the masses if the masses are discriminatory and hateful. But the second part is be part of the solution. How can non-Jewish students be part of the solution? First of all, be good allies, be good partners. And keeping in mind, solidarity works two ways. Because over the decades, we have seen not only Jewish students, but Jewish communities, Jewish advocacy organizations have been very good allies. For example, when it comes to the Muslim communities campaign for halal food and circumcision, they found the Jewish communities as close allies. When it comes to anti-racist struggles, whether it's anti-Black or anti-Asian, Jewish communities have been very good allies. When it comes to racism against immigrants and xenophobia, Jewish communities have been good allies. So it is time now for students on university campuses
to also be good allies, to also show their solidarity at a time when anti-Semitism has been spiking. In fact, we have been tracking this in J7 countries. J7 is an initiative ADL-led, which brings together the 7 largest Jewish diaspora communities outside of Israel. And we have seen that since 10/7, anti-Semitic incidents have been on the rise systematically, and it has not plateaued. It continues to rise. So this is really a time when non-Jewish students on campus should make sure at least the campus environment, the academic environment, can give Jewish students some refuge from the anti-Semitic hate and violence that characterizes the globe that we see, especially North America and Europe, where we witness this in some of the worst possible ways. So that would be my call as a former university administrator and as a former faculty member to my students, because and by the way, this message wouldn't be different if it's about LGBTQI students, whether it's about Black students, whether it's about Christian students or atheist students or Muslim students. Basically, every time we see systematic discrimination and hate, as we now see with anti-Semitism on campuses, it is the responsibility of the entire university community to stand up against hate. Alors, ça me donne l'occasion de parler non pas de la partie chiffrée de cette étude, mais surtout de se rappeler que dans des études comme celle que l'Anti-Defamation League fait, on parle d'êtres humains. Et moi-même qui ai passé plus de 10 ans à enseigner à l'université et à être responsable, je veux rappeler à tout le monde qu'il y a une responsabilité morale des autres étudiants, des universités et aussi de tout l'administratif qui les entoure. D'abord, je dis aux étudiants, ne faites pas partie du problème. Ça veut dire n'augmentez pas la haine envers les Juifs, ne rejoignez pas les masses si elles sont haineuses et antisémites, et au contraire, faites partie de la solution, soyez de bons alliés, faites travailler la solidarité sur le campus et rappelez-vous qu'elle marche dans les deux sens. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, les associations juives ont été de très bons alliés quand les musulmans ont eu besoin pour prêter fait et cause sur la cause de la viande halal ou sur la circoncision. Également contre le racisme, les Blacks et les Asiatiques ont pu compter sur les associations juives pour être à leur côté, pour combattre le racisme et la xénophobie. Ça a été le cas aussi contre les violences pour les immigrants. Donc, c'est le moment aujourd'hui de montrer sa solidarité avec les étudiants juifs, particulièrement au moment où l'antisémitisme ne fait qu'augmenter et ne s'arrête pas d'augmenter depuis le 7 octobre. Il faut absolument que les campus universitaires soient des refuges dans lesquels les étudiants juifs puissent ne pas devoir subir la haine et la violence qu'ils trouvent dans le reste du monde, spécialement aux États-Unis et en Europe, où c'est le pire possible. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Et donc, ma demande, c'est vraiment qu'il y ait une solidarité des étudiants là-dessus et aussi, et bien sûr, des autorités. Ce serait la même chose si c'était les étudiants musulmans qui étaient menacés ou même les étudiants LGBT. J'ai toujours dit la même chose. Il est clair que tout cela doit être la responsabilité de l'entière communauté universitaire, aussi bien les étudiants, les professeurs et les autorités. Aykan Erdemir, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you so much for having been with us. Je rappelle que vous avez dirigé cette étude pour l'Anti-Defamation League. Merci beaucoup à vous et bonne journée. You're very welcome. Thank you very much for giving us the time. And I would like to invite all our listeners to adl.org, where we have all the detailed results of the survey and other studies.
Aykan vous rappelle, en tant que Senior Director of Global Research and Diplomatic Affairs de l'Anti-Defamation League, que vous pouvez aller sur le site internet adl.org et que vous trouverez la totalité des études de l'Anti-Defamation League. Have a nice day and see you soon. Thank you.